Tel que nous sommes debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Vous savez debout pour honorer la parole de Dieu. Nombre 21, le verset 4 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays des dents, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point
de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conserver la vie, parole du Seigneur. On acclame très fort. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes? Pour leur dire bonjour, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions prendre encore la parole aujourd'hui. Nous disons merci aux responsables. Nous continuons sur comment préserver notre Canaan. Mais pour préserver notre Canaan ce soir, je veux plus insister sur comment se débarrasser de l'Égypte. Parce que si tu ne te sépares pas de l'Égypte, si tu ne te débarrasses pas de l'Égypte, impossible de vivre ton Canaan. Tu peux entrer à Canaan et en train de souffrir. Tu peux entrer à Canaan
en train de mourir la faim. Tu peux entrer à Cana sans voir le bonheur de Dieu. Et ça, c'est le pire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés à Cana et qui ont continué à souffrir comme un Égypte? Alléluia. Le Cana pour lui, c'est devenu une chanson. Ça, ce n'est pas la pensée de notre Dieu. Dieu, quand il dit qu'aujourd'hui, je vais rouler dessus vous. Je vais enlever dessus vous. Donc, prendre d'Égypte. Cela veut dire fini le malheur. Fini la souffrance. Fini l'humiliation. Fini l'échec. Le temps de manger le blé de l'Égypte de Canaan est arrivé. Et quand vous lisez la Bible dans Josué 7, quand Dieu a dit d'enlever, la suite c'était quoi? Ils ont mangé la pâte. Il veut dire la libération. Il veut dire la délivrance. Et après la pâte, la manne s'est arrêtée. Ce jour-là, ils ont commencé à manger le blé. Le blé. La pensée de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entre nous risquent d'entrer à Canaan et souffrir, dormir affamés. C'est parce qu'ils ont refusé de se séparer avec l'Égypte. Qu'est-ce qu'est l'Égypte? D'abord, le but de mon message, c'est de nous amener à chercher notre identité. Quand Dieu prend la décision de l'enlever sur toi le corps, tu es qui? Sur qui Dieu fait enlever le corps? Il n'arrive pas sur tout le monde. Il choisit. Il y avait beaucoup de peuples. À Canaan. Les Éviens étaient encore là. Les Cananéens étaient encore là. Les Jébusiens étaient encore là. On n'avait pas encore commencé à les chasser. Tout le monde était là. Mais Dieu a choisi Israël. Tout bien aimé, si tu n'arrives pas à comprendre qui tu es, il y a d'autres choses, tu ne le vivras jamais. Voilà pourquoi tu es appelé à chercher à connaître ton identité. Et la deuxième chose, c'est chercher à connaître qu'est-ce que l'Égypte a laissé en toi. Parce que si tu ne t'en débarrasses pas, tu ne peux pas te débarrasser de quelque chose que tu ne connais pas. On se débarrasse de ce qu'on connaît. Si vous avez suivi les témoignages depuis hier jusqu'aujourd'hui, que ce soit Maman Moulombo qui a parlé hier avant moi, que ce soit même Maman Atipo qui vient de parler tout à l'heure, elles ont fait allusion à leur vie pour nous montrer ce que l'Égypte a laissé en eux. Si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à identifier ton Égypte, et savoir qu'est-ce que l'Égypte a laissé en toi, tu vas te débarrasser de moi. Cherche à savoir. Raison pour laquelle je vais venir pour le programme qui a été donné.
Et que ce dimanche, demain plutôt, il y a retraite. Et cette retraite, c'est pour nous pousser à entrer en profondeur, pour aller chercher. Seigneur, qu'est-ce que mon Égypte? Et qu'est-ce que l'Égypte a laissé à moi? Pour que je puisse m'en débarrasser. Est-ce que le célibataire peut divorcer? Est-ce que tu peux divorcer? Qui peut divorcer? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ma question là? La profondeur de cette question. C'est mon esprit qui peut divorcer. Parce qu'il est marié. De lui, aucun ne peut pas divorcer. C'est pour dire, si tu n'identifies pas ton Égypte, tu ne peux pas te séparer. Nous sommes en train de vous dire des choses. Nous ne voulons pas courir. Nous voulons entrer en profondeur pour chercher à comprendre. Parce que cette année, Dieu a dit, il a pris la décision d'enlever sur toi et moi la honte de l'Égypte. Cela veut dire, s'il ôte la honte, c'est pour que toi tu sois dans la détresse. C'est pour que toi tu sois dans la joie. Et que tout ce que tu vas faire doit prospérer. Le mariage doit prospérer. Les affaires doivent prospérer. Même son ministère doit prospérer. Ton travail, tu dois exceller. Partout où tu dois aller, tu dois exceller. Si tu ne donnais pas l'offrande, tu vas commencer à donner. Parce que la poche sera tout le temps remplie. Qui t'amène plus fort. Amen. Pourquoi? Parce que la honte est partie. Personne ne va te pousser à danser maintenant. Même le modérateur, pasteur Modesco, ne va pas te dire que c'est l'état de la louange. Toi-même, tu vas te mettre. Tu dois commencer à danser comme un fou. Pourquoi? Parce que la honte est partie. Quelqu'un qui la honte est partie, il marche gaillardement. Parce qu'il sait que tout le monde, quand il regarde, ils sont contents de moi en voyant que ça marche dans ma vie. Alléluia. Amen. Prenons un peu par définition. Nous cherchons à comprendre qu'est-ce que l'Égypte. Le dictionnaire dit ceci. L'Égypte, c'est le berceau de la civilisation. Nous, dans les temps anciens, des gens qui avaient besoin de la civilisation, obligés de s'approcher de l'Égypte. Parce que Dieu ne déplace quelqu'un pour rien. Dieu amène quelqu'un pour que cette personne arrive à exceller. C'est là que j'ai découvert que pourquoi Dieu a permis qu'Israël puisse aller en Égypte. Il fallait qu'il aille en Égypte pour aller étudier la civilisation. Amen. Mon premier vol, je partais aux États-Unis. Nous étions dans l'avion éthiopien. Ça fait Rwanda, Kinshasa,
à 10 et puis UTSC. Nous avons embarqué à Kinshasa. Nous avons embarqué. Nous allons sur le décollage. Pendant que nous avons commencé à voler, les autres ont commencé à servir à manger. Chose grave. Mon voisin qui était à côté de moi, il a sorti un vrai kwang. Avec pilipili ya kubweka. Un bon mouton. Tout ce qu'on a donné dans l'avion, il a emballé. Il a ça. C'est le manioc. Même pas emballé modernement, mais c'était bien dans son. Vous connaissez dans son affaire, non? Sans même se laver les mains. Il a commencé à. Seigneur Jésus. Alléluia. Une telle personne nous l'a bien aimé. C'est difficile même quand on le servait à table. Que vous mettez la fourchette et moi. Parce que lui c'est un vrai villageois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que Dieu est en train de me faire monter de niveau, Dieu est en train de voir. La civilisation. Dieu a amené Israël en Égypte pour aller apprendre quoi? Et quand vous avancez, j'avance dans les recherches. L'une des définitions plus proches de la Bible, on me dit que Égypte, c'est une terre d'hospitalité et de persécution. L'Égypte est une terre d'hospitalité et une terre de persécution. Et quand je regarde dans la Bible, je vois que c'est l'histoire d'Israël. Israël a été accueilli en Égypte. Et la Bible déclare, à cause de Joseph, Israël avait un privilège. Et on les a logés à Goshen. Personne ne pouvait les toucher. Mais quelques temps plus tard, il y a eu un autre roi. Celui-là ne connaissait pas Joseph. Qu'est-ce que Joseph avait fait à l'Égypte? Mais celui-là a pris les enfants d'Israël à l'esclavagisme. Et il a commencé à les persécuter. Si Dieu n'intervenait pas, Israël continuerait jusqu'aujourd'hui. Mais comme ils étaient un peuple de Dieu, après 430 ans, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Comme nous l'avions dit hier, nous insistons bien. Les gens sur qui Dieu devait lever l'opprobre, à part la famille de Caleb et de Josué, tous ceux qui sont restés là sont nés dans le désert. Ils n'ont jamais connu l'Égypte. Ils n'ont jamais vu l'Égypte. Ils ont entendu seulement parler d'Égypte. Ils parlent
Et si quand mon côté, comment la Bible était, ma côté Égypte. En d'autres termes, eux n'ont jamais vu l'Égypte. Et le même sous son barreau, batika va comprendre la Égypte et son Mais Dieu dit, je vais les enlever sur vous. La honte, l'humiliation, l'esclavagisme qu'a connu mon père en Égypte. Je vais enlever cela. Comment? J'ai débarrassé de l'Égypte. La première des choses, identifier. S'il te plaît, pasteur Modestin. Nous allons prendre l'exemple de la Bible. 2 Rois chapitre 5. Verset 1 à 14. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 14, disons au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à son maître, à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, prends-toi rends-toi plutôt à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana et de Pape ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. »
le verset 14. Et il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur, parole du Seigneur. Comment se débarrasser de l'Égypte? Tu ne peux pas te débarrasser de quelque chose que tu n'as pas identifié. Nombre chapitre 21 dit ceci. Les enfants d'Israël partirent de la montagne des Flores par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dons. Le peuple s'impatienta en route. Ça, c'est le caractère ou le comportement d'une personne en qui l'Égypte habite. Quel que soit ce que Dieu va faire, quel que soit le miracle que Dieu a opéré, il oublie. Il est impatient. Israël a oublié tous les miracles de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard, j'insiste. Dieu, quand il te fait passer quelque part, c'est pour que tu attires les sons. Vous croyez que Dieu déjà fait repasser au bord de la mer Rouge encore pour rien? C'était pour le rappeler. Souvenez-vous de ce que j'ai fait de Pharaon. Cette mer-là, je l'ai séparée quoi? En deux. Vous êtes passé à 7. Pharaon qui vous a suivi derrière vous, je l'ai quoi? Englouti. Dieu les a fait passer par le chemin de la mer. Mais malgré ça, ils étaient toujours impatients. Ça, c'est le comportement de l'Égypte. Et la Bible ajoute l'impatience a produit en eux le murmure. Le murmure a produit l'ingratitude. Ça les a amenés à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Bien aimé, il y a les combats que nous avons, des blocages que nous avons dans nos vies. Je me suis dit une bonne nouvelle à quelqu'un. Ton célibat, ce n'est pas les sorciers. Ta stérilité là, ce n'est pas ta tante. C'est Dieu. Dites Amen. Amen. C'est qui? Des fois, nous avons confusion dans notre tête. Parce que nous ne voulons pas comprendre les choses de Dieu. Ta pauvreté là, ton blocage là, c'est pas seulement les sorciers. Ton comportement vis-à-vis de Dieu permet à Dieu de te laisser dans cet état-là. L'impatience d'Israël, ça les a emmenés à l'ingratitude. Et ils ont commencé à murmurer. Contre qui? Contre Dieu et contre son serviteur.
Avant-hier, Papa Pierrot nous a parlé de ça. Josué dit, les sacrificateurs, mettez-vous debout. Venez l'arche de l'Éternel. Vous devez être devant le peuple. Il dit au peuple, si nous voulons traverser avec Dieu là, obéissez à ma parole, il doit y avoir 2000 coudées. Et les 2000 coudées représentent le respect, représentent la considération, représentent la révérence du peuple envers les serviteurs que Dieu a établis devant eux. Ici, la nombre, et ils avaient le kilo. Pas seulement de manquer le respect à Dieu, mais manquer aussi du respect à qui? À son serviteur Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Toi qui as l'habitude de murmurer contre les hommes de Dieu. Toi qui as l'habitude de minimiser les hommes de Dieu. Je t'encourage de continuer. Dieu ne fait exception de personne. C'est comme ça que vous voyez les gens sont devenus instables dans nos églises aujourd'hui. Oh non, il est en train de chercher l'onction. Il n'y a pas d'onction. Arrête seulement de murmurer contre les hommes de Dieu. Sois respectueux envers les hommes de Dieu. J'ai toujours donné le témoignage du bien-aimé. Dieu utilise même les enfants. Et ça, c'est la maladie dans la francophonie. Nous n'avons pas du respect dans nos assemblées. Envers les personnes que Dieu a établies devant nous. Et nous sommes les premiers à venir les consulter. Dans l'hypocrisie. Papa, nous ajoutons même l'anglais dedans. Daddy. Quel mensonge. Pendant que tu viens de murmurer contre lui. Tu dis que Daddy. Prie pour moi. Si tu as cette habitude, arrête de voir les hommes de Dieu. Parce que tu ajoutes malédiction sur toi. Tu veux quitter? Sois respectueux. Sois patient. Sois reconnaissant. Tu veux te débarrasser de l'Égypte? Sois patient. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il connaît que ta situation là, quand est-ce que ça va terminer? Pour Abraham, il a attendu à 100 ans pour avoir Isaac. Pour Sarah, Abraham, quand Abraham a eu Isaac, c'est à 100 ans. Sarah avait 90 ans. Mais il a eu la promesse quand? Très longtemps. Mais Dieu connaît le temps, le jour de la délivrance. Quand Dieu retarde ta délivrance, c'est pour que chaque jour, quand il y a des séminaires qui organisés comme ça, et que tu viens, là, Dieu enlève une partie d'Égypte en toi. Dieu enlève une partie d'Égypte en toi. Il te prépare pour que quand tu auras la grande bénédiction, il enlève l'ingratitude en toi. Tu auras la foi. Tu auras la reconnaissance. Et même si un petit blocage peut venir, cela ne va pas te décourager. Cela ne t'amènera jamais dans l'impatience. Tu
continueras à croire. Tu dis que c'est passager. C'est Dieu là. Il m'a déjà montré ce qu'il est capable de faire. Il ne va pas m'abandonner. Comme il a fait hier, aujourd'hui il va encore faire. Tu continueras à croire. Tu vas persévérer. Mais si cela n'est pas, c'est difficile pour moi. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et contre lui, je crois qu'ils se sont moqués même de bégaiement de Moïse. C'est que vous nous faites non? Surtout quand tu connais une petite faiblesse de qui? De l'homme de Dieu. Ça devient l'occasion de voir. Un jour, j'ai traversé ici. Nous sommes dans les années 94, 95, 96. On faisait l'adoration au palais des congrès. Quand je venais ici pour les adorations chaque week-end. Ce témoignage m'a toujours hanté jusqu'aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, je ne minimise personne. Je vous raconte ce que je fais. C'était le grand bateau. J'embarque. Et tous les jailleurs de beach là, les garçons là, les porteurs. J'ai vu un petit enfant de 10 ans. Le père appelle évangéliste. Évangéliste. Je suis monté. Je suis allé m'asseoir. Et ça dit, il s'est assis quelque part là-bas. On a commencé à naviguer. Il avait son petit Nouveau Testament bleu de Gédéon. Dès que le bateau commence à naviguer, le garçon se met debout. Alléluia! Là, je me rends compte que ce qu'on avait dit de l'évangéliste, c'est la vérité. C'est la vérité, je me suis prié. J'ai fermé les yeux. Amen. Il ouvre son Nouveau Testament. Il lui dit le verset. Il a commencé à prêcher. Développer très bien son message. À la fin, il dit recevons Jésus. Vous savez, des fois nous sommes orgueilleux, les gens dans la foule, la personne a levé la main. Il dit ça fait rien. Prions. Il a fait la prière. Pendant qu'il priait, là où j'étais assis, j'entends une voix qui me dit ne peux-tu pas contribuer dans son ministère? J'avais pas beaucoup d'argent. J'avais 2 billets de francs CFA. Un billet de 5 000 francs CFA. Et un billet de 2 000. Tout mon argent que j'avais était déjà bien carré, calculé. Les 2 000 me servaient de frais de formalité à l'immigration. Et mon taxi de quitter le beach pour la rue Manzomo où était le siège du centre pénal. Quand tu as parlé ici, je suis resté perplexe. Mais je peux vous confirmer que c'est Dieu qui m'a parlé. Quand nous sommes montés dans le bateau, l'enfant était comme là où il y a la baffle là. Moi j'étais ici. Dès qu'il finit de prier, il s'est conduit jusqu'à venir s'asseoir à ma droite. Je me suis rendu compte que ça, c'est Dieu. J'ai introduit la main dans la poche. J'ai choisi le plus petit billet. J'ai pris le 2000. Je lui ai pris par la main. Et mon fils.
Ça, c'est mon offrande pour ton ministère. Prie pour moi que ton Dieu m'accorde sa faveur. Là, il posait la main sur ma joie. Il dit, papa, prions. J'ai fermé les yeux. Une seconde après, il ouvre les yeux. Il dit, papa, tu es un pasteur. Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un frère à Christ. Dieu m'a montré que tu es son serviteur. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À Brazza où tu vas, Dieu va t'étonner. Il a fait sa prière. Nous avons accosté. Je suis descendu du bateau. Donné mon passeport aux agents d'immigration. Je suis monté, je suis devant le bureau d'immigration. Avec mon sac à côté. Quelques minutes après, je sens quelqu'un me frapper là. Je tourne. C'est un frère. Il me reconnaît. Moi, je le reconnais. Oui. Oh, tu te rappelles pas de moi? C'est quelqu'un pour qui j'avais prié pour lui en 91. Juste après le pillage. Il était membre du Full Gospel. Il m'a été recommandé par le président du Full Gospel. Il m'avait dit ce jour-là. J'ai un problème. On m'a expliqué que j'ai dossier de l'argent à la banque. Si ton Dieu peut faire un miracle, c'est toi qui mangeras la dîme. Ce qu'il a dit, ça m'a motivé. J'ai jeûné à 5 plus que lui. Sans savoir qu'après le jeûne, qu'est-ce que je vais manger? 3 jours après, il est venu. J'ai posé ma main. Et le lendemain, la banque l'a convoqué. La banque l'a payé. Dès qu'il a reçu les affaires en main, il m'a oublié. C'est un dossier de 80 combien? Et en 95, c'est lui qui me frappe. Et moi, je lui pose la question. Là, tu viens pour que je prie encore. Là, il a trouvé quand il y a du combat. Il a déjà vu clair. Il t'amène très bien. Tu peux dire amène très bien. Il amène très bien. Bien-aimé, ne prise personne dans ta vie. Le monsieur commence à me raconter. J'ai chez la Belgique. Là-bas, on m'a escroqué 80 000. À l'hôtel où j'étais. Dieu me montre. Si on m'a escroqué cet argent, c'est parce que je t'avais fui avec la dîme que je t'avais promis. Il s'est succédé de Libreville. Et notre me devait 60 000. J'ai fait encore un rêve. Je vais retourner en Belgique. Et Dieu me dit, c'est parce que je t'avais menti. Voilà pourquoi tous les gens qui me devaient ne pouvaient pas me payer. Ils m'ont fait voyager en Belgique et puis à Libreville. Maintenant, je suis en train de venir. Merci. Là, je me souviens encore que j'ai pris encore. Pardonne-moi, merci beaucoup. Là, je mets les mains en poche. Là, quand Dieu me montre, me fait des choses comme ça. Là, je les mets très bien les mains en poche parce que je suis la gaillardie de toi. Je vois que la grandeur de mon Dieu est arrivée quand même. Tu vas me minimiser jusqu'à là. Depuis la suite. Il ouvre la mallette. Il me taille l'enveloppe. Il me demande la carte de visite. Comme moi, j'avais toujours sur moi. Moi, je t'appelle Kinshasa. Malgré ses costumes, moi
Moi, j'étais dans un pantalon jean avec un petit t-shirt. Il s'est mis à genoux là-bas au beach. Faut l'espérer que personne ne joue avec toi, mon fils. Amen, amen. Je lui ai imposé les mains. Na mami ye loboko. Il a pris le bateau. Akimi azwi bateau. Quand je reste, Kama tika. il me voit Bongo ebisinga. les filles là. Fongola papa, fongola Ça lokasa. compte trop, tu peux Wende soka kosa mikolo nyonso. Quand j'ouvre l'enveloppe, Ntango na fongoli lokasa, j'avais donné combien? napesaki 2000 francs. Et le 2000 francs, c'était l'équivalent de 4 dollars. 2000 francs sur la ntango wana ekokaki na 4 dollars. Qu'est-ce que moi j'ai reçu? Soka na yambi boni. 20 billets de 100 dollars, 100 dollars. Ok. 20 billets à 100 dollars, ça va 2000 dollars. La façon dont tu attrapes, ça montre Je vais le montrer, tu vas voir, on a laissé dans la soie. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous en tête si j'avais banalisé cette femme. Parce que vous savez, makati, soki na kiti saka mwana oyo. J'ai commencé à chercher la femme. Balika mina baliko tioka na koluka mwana. Na koluka mwana. Évangéliste aza wapi? Olozeka papa ikoti bato akozonga. Mwana oyo apongi azwa. Abiza mosali ya kopambola yo. Yo baya kozwa 200 dollars na ye. C'est comme ça que nous sommes devenus. Boyende tozalaka balingami. Les francophones, nous aimons minimiser les hommes de Dieu. Bato bali français toli kokitisa mingi basali na Nzambe. Surtout ceux qui ont 5 Dieu et l'eau. Comme occasion. Bien aimé. Dieu reste Dieu. Nzambe atikali Nzambe. Chez Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Epa na Nzambe mokolo to mpe mwana azalaka te. Même s'il ne sait pas parler français. Ata kutu ayebi koloba Même lifaranse s'il te. n'a pas brossé les dents. Ata kutu alingi Il minu te. reste quoi? Serviteur Atikali de Dieu. mosali na Nzambe. Et tu ne lui dois pas du respect. Mpe yo kosengeli epa na ye lipongo. Même s'il est qui? Ata kutu azali nani? Ici, la Bible déclare les enfants d'Israël Bana na Israele ont commencé à murmurer pas seulement contre Dieu, babandi koyimaka mais te epa contre na Nzambe. qui? Kasi Moïse. epa na nani te epa na Mose. Kama. Comment veux-tu que l'Égypte puisse quitter à toi? Lolenge nini olingi Egypte to elongwa kati na yo. Pendant que toi tu minimises. Na ntango yo okitisaka. Parce qu'il ne sait pas bien marier la cravate et la chemise et le costume. Po ete ayebi lolenge balataka te alati langi ya C'est pembe. pas des amis bien-aimés qui fait de lui serviteur de Dieu. Ezali likambo ya C'est la kitendi te. grâce. Kitendi te nde kosala C'est mosala na l'histoire likolo. de l'huile qui est Ezali sur sa tête. mafuta likolo ya moto na C'est ye. l'huile qui est sur sa tête. Ezali mafuta Il likolo fait ya bien la moto. différence. Nde kosala bokeseni. Bien-aimé, ça c'est l'esprit d'Égypte. Wana ezali molimo ya En Egypte. Égypte, on ne respecte personne. Egypte batosaka moto te. On n'obéit à personne. Batosaka moto te. Maman Bertrand, qu'est-ce qu'elle va lancer? Mabete mpa kotiaka lisusu nini? Ah bon? Parce que toi tu es qui? Tozali nani kotuna? J'ai toujours dit ça, bien-aimé. Surtout nous avons une mauvaise mentalité de monde qui montre de l'autorité, ça. Tozala makanisi ya mabe elakisaka ete toala mobengi ya Est-ce que bato. vous savez que les protocoles que vous voyez là, ce sont des servants de Dieu? Oyebi ete baprotokole bakomona bazalaka se na Nzambe. Mais quand tu te dis, maman, s'il vous plaît, viens t'asseoir ici. Osoba biso mama banda awa. Pourquoi ne pas obéir? Mpona nini kotosa te? Oh, pourquoi là-bas? Moi, c'est ici. Ah bon? Oh, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Oyebi te nini Nzambe alengeli mpo na yo. Peut-être c'est là où le protocole est en train de t'amener. Ntango mosusu esili bakomema yo C'est wana. là où Dieu a prévu pour te localiser. Ezali epai yo wapi Nzambe akokisi Mais toi, tu refuses. sikoyo otelemi yango oboyi yango Parce que c'est une protocole. po ete azali protokole. Les couleurs, n'en parlons pas comment nous les manquons du respect. bapopoli milimo mabe koloba kutu te lolenge nini tozangaka limemi ya liboso na bango. Les sociales, n'en parlons pas. bamama kutu balambaka toloba kutu te na totika. La sécurité, n'en parlons pas. Sécurité lisusu totika. Nous les traitons comme des quoi? tokomona bango lokola bato pamba Non. te Nous kokole leur devons du respect. ezali totosa. Moi là, le micro ne serait pas bon si le frère Romain n'est pas là. ngai oyo bokomona na telemi awa alo ekozala malamu te soki papa romain kuna azali te. Si on ne doit pas du
tu respectes même un Romain qui est là. Ce qui est là, quand on s'en va pas remettre dans un coup dans la Moi, case. je vais bien prêcher. Si vous allez en Le respect. il est bien. C'est pourquoi même quand vous continuez avec Josué, le Dans le peuple ne voulait pas respecter Josué. Parce que pour eux, Josué était le domestique de Moïse. Et Dieu dit à Josué, le temps est arrivé. Je vais t'élever au-dessus de ce peuple. Que ce peuple reconnaisse que c'est moi qui t'ai appelé.